Et salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes en piste avec le Omnium. Alors c'est pas la première sortie que je fais, mais c'est la première sortie que je te partage. Donc là j'ai chopé une trace par Sassante Pierre Roland, une petite trace de gravel qu'on va expérimenter aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ça. Ah oui. Voilà. Belle. Ouf. Bon bah voilà, ça roule fort et bien. Je sais pas trop quoi te dire, si ce n'est que c'est assez fou. La transmission, c'est d'une fluidité dévorante. Je pensais pas en fait qu'on pouvait voir autant la différence entre une transmission, bon, on va dire entrée de gamme et ça, mais enfin c'est le jour et la nuit. Les vitesses passent vraiment beaucoup mieux entre elles, c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, l'électronique, je pensais que j'allais voir une différence. C'est une petite latence. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ça passe hyper vite. Et c'est assez bluffant. Ensuite, tu sais, je te l'ai dit, j'ai waxé ma chaîne. Et c'est vrai que c'est bluffant, tellement c'est silencieux, en fait. Enfin, vraiment, genre, tu vois, c'est pas gras ni rien. Bon, va falloir que là, je pense, je la nettoie et je remette une couche. C'est assez fou. Et au final, les leviers, donc là, j'ai un peu réincliné le cintre comme il faut. Mais les leviers sont super confortables. Alors tu vois, au niveau équipement, j'ai rajouté un petit support K-Edge. J'adore ces supports parce que tu vois, ça, c'est con, mais ça met le haut de ton compteur au même niveau que le haut de ton guidon. Moi, j'aime pas les compteurs qui ressortent. J'ai aussi repris la petite sacoche Rock Bros que tu avais dû voir sur le Vigo, mais qui est parfaite. Qui bien sûr Garmin Varia. Hein. Voilà, c'est... je sais pas trop quoi te dire de plus. C'est une vraie folie. Ça tire un peu court, mais en fait je préfère parce que j'aime bien faire du technique un peu.
Ah, petit single track là. Faut connaître, hein. Ah. Yep, yep. Je ne gâche pas trop parce que je ne connais pas celui-là. Nice. C'était chaud. Ah bah non. Tu ne fais pas ça, toi. Voilà. Petite pause bouffe. Je crois que je me suis entamé avec 50 bandes là. Il me reste 23 à faire. C'est un peu technique pour des reprises un peu, mais c'est vraiment pas dégueu ce vélo. Alors le vélo est clairement pas confort par contre. Le fait que le top tube soit bien horizontal, tu vois. Ça rend vraiment... voilà, c'est moins confort que tu sais quand tu as du slope en fait. Au final, la Guilo est pas si mal. C'est juste qu'elle fait cheap as fuck. Mais elle fait le boulot. Voilà. Donc je viens de là. Je vais par là je crois. Une bonne petite balade du dimanche. Tu me vois bien parce qu'il y a vraiment le soleil en plein dos, mais voilà, on a bien avancé sur cette sortie. C'est un régal. Et en fait je me dis, si je mets des pneus route, c'est une fusée ce vélo, c'est une fusée. Mais déjà sur le gravel, c'est solide, c'est solide. Qu'est-ce que te dire en fait? Pas grand chose. Maintenant avec l'expérience, j'arrive à monter des vélos solides. Pour réagir à une attaque contre les étriers de frein à disque mais à câble,
tu n'as pas essayé du pole clamper. Je dis pas que le câble c'est mieux, hein. Je pense en effet l'hydraulique est de facto mieux, mais je pense que certains étriers de frein à disque à tirage à câble sont bien. Donc 40 bornes là. La petite trace de Pierre Roland était assez simple, mais il y avait quelques endroits un peu techniques quand même. Mais sinon, ouais, c'était vraiment cool. Je pense que là, ça va faire une boucle de 45 km. J'ai un peu coupé à un moment. Je suis un peu mort. Je t'avoue que je commence à avoir faim. Mais ouais, pas grand chose à te dire. Je pense qu'il faut encore que je règle un peu mieux le dérailleur. Je suis pas totalement satisfait. Voilà, on continue. Merci. Et voilà. Un peu de cobbles. Et voilà. Ça, c'est fait. Ah oui. C'est beau.